au cœur de l'information. La population togolaise a repris ses activités ce jour dans un nouvel élan d'engagement et de vitalité après la journée de repos hier, journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national après les fêtes de fin d'année. Constat dans les services en début de ce journal. La hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché inquiète les Togolais. Le gouvernement ne reste pas non plus les bras croisés face à cette situation. Des mesures sont donc prises dans cette optique pour limiter les dégâts. Et puis, nous irons à Yaka, dans la préfecture de Doufelgou, où est mise en place une usine de transformation et de commercialisation du fonio, une plateforme qui fait depuis quelques années le bonheur des producteurs locaux. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Après la journée de repos ce lundi, journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, les activités ont repris ce matin 4 janvier 2022 dans tous les services au Togo. Dans les administrations publiques, parapubliques ou privées, les agents étaient présents à leur poste. Ekwe-Sala. Service des nationalités ce 4 janvier 2022. Tout laisse croire que le jour ne s'est pas vite levé pour ces demandeurs de nationalité. Ils sont environ 300 ce matin pour des besoins différents. Dans les salles de production, tous sont rompus à la tâche. La page des fêtes de fin d'année est vite tournée pour ces agents. Place au travail avec de nouveaux engagements pour mieux servir la population. D'ici la fin du mois de janvier, grâce à la divine providence et l'accompagnement des autorités, les machines de production de duplicata seront installées dans les 8 localités identifiées, à savoir les 5 régions économiques du pays, la préfecture de Kloto, la préfecture d'Agonivé, ainsi que la préfecture du Golfe. Et cette installation sera étendue dans un très proche avenir dans 6 ou 7 localités que nous sommes en train d'identifier. Pour la direction, je compte beaucoup sur la providence divine afin que nous ayons une année bonne, paisible, pour nous permettre de réaliser nos rêves. Ici, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Les activités ont également repris de plus belle. Les fêtes de fin d'année n'ont rien changé dans les habitudes du personnel. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est un outil de l'État pour contrôler la qualité des travaux, faire les analyses des matériaux afin que les ouvrages que l'État finance à coups de milliards puissent résister dans le temps. Donc actuellement, nous avons repris le travail avec beaucoup de courage, beaucoup de vigueur et d'abnégation. Même son de cloche à la commune Agouenivé 1. Plus de 100 dossiers déjà enregistrés ce matin. Nous avons tous souhaité, depuis que nous avons pris service à la mairie, que nos activités puissent répondre vraiment aux attentes de nos administrés. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, avec la crise sanitaire, ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, mais on espère que cette année, on va faire mieux que l'année passée. Direction Agoué-Assiyeye. Ici, par contre, l'ambiance n'est pas celle du grand jour. Pour Assibi revendeuse, rien de surprenant. C'est comme cela, toujours les premiers jours après les fêtes. Les gens ont dépensé de l'argent, donc le mois de janvier, là, le machine ne doit pas s'allumer comme on veut. Au moment de février, on peut voir, on peut les marcher. Dans les établissements scolaires, ça bouge.
comme dans ce lycée de Tocoin 2. Comme de coutume, le proviseur de l'établissement fait le tour des classes. Il veut s'assurer de la bonne reprise des cours. Aujourd'hui, les cours ont effectivement commencé. Mon seul souhait, c'est l'abnégation au travail et au travail bien fait. Le gouvernement a tout fait pour que nous puissions être dans les bonnes conditions de travail. Donc nous sommes en train d'inviter et les parents d'élèves, et les élèves, et les collègues professeurs, et toute l'administration scolaire à veiller à ce que l'année se termine bien. L'année 2022 démarre dans tous les secteurs d'activité. Tous les Togolais la veulent meilleure et prospère. À Dapaon, la reprise des activités est également effective. Les travailleurs ont répondu présents à l'appel après 24 heures de répit. Gérard Lagoudou. Après les fêtes de fin d'année, place à la reprise des activités. Il est 7h30 à l'Institut national d'assurance maladie INAM, délégation régionale des Savanes. Tilat, bénéficiaire INAM, est venu pour renouveler la vignette de sa carte. Je me disais qu'arrivé peut-être je ne veux pas trouver le personnel, mais je suis arrivé voir que tout le personnel était là, tout le monde est là. Donc ils m'ont conduit rapidement à la pose de vignette. Et je suis très satisfait du service d'INAM. Surtout, INAM d'Apon, vraiment, nous les qualifions par leur dynamisme. Au CEG d'Aponville, les activités pédagogiques ont effectivement repris, tout comme dans les autres établissements d'enseignement de la région des Savanes. De l'organisation à l'école. Les enseignants étaient là à 6 heures, les élèves aussi, malgré le froid d'harmattan. Et l'annonce faite par le gouvernement de rendre effectives les bonifications, je pense que l'année serait sereine, calme, et ce serait pour le bonheur des enseignants et des apprenants. Que ce soit le secteur formel ou encore informel, chacun compte s'inscrire dans un nouvel élan pour plus de réussite comparativement à l'année dernière. Beaucoup de chantiers à travailler, à chercher notre volonté, ce que nous voulons. C'est ça mon souhait. Le vœu le plus ardent de tous est de maintenir le cap face aux défis sécuritaires et surtout sanitaires qui se posent, ce qui permettra d'entreprendre en toute quiétude et de contribuer au développement du pays conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Ce n'est plus un secret pour personne, les prix des denrées de première nécessité sont à la hausse sur le marché. La situation est très alarmante. Les populations crient leur ras-le-bol. Le gouvernement en pâtit et prend des mesures pour limiter les dégâts. Antoinette Omaovovo. Partout dans les marchés, le constat est le même. Les prix des denrées de première nécessité flambent au jour le jour. Le prix du maïs est passé de 500 francs à pratiquement 1000 francs le bol. Le haricot, 1800 le bol. Le soja, 1200 francs. Les raisons de cette hausse fulgurante pour certains, pas de pluie, pas d'abondance de récolte. L'année passée, il semblait que 700. L'année dernière, le prix du maïs au plus était à 700 francs. Nous ne sommes pas encore en mars, voire mai, mais le prix est déjà à 800 francs. Nous le prenons à 700, 750 à Dapan. À Montier, c'est à 850, 900. Nous perdons des fois. Les prix des denrées alimentaires, surtout des céréales, augmentent certes, mais que cela profite plus aux producteurs. C'est la prière de ce consommateur qui s'indigne vis-à-vis de la situation. Les prix ont augmenté, mais des fois, ça allait même du simple au double. Les bonnes femmes au marché, surtout les importateurs, des fois, ils profitent pour augmenter le prix artificiellement. Ils vont te dire que c'est la douane, mais ce n'est pas la douane. Il y en a qui, des fois, créent une pénurie artificielle. On garde le produit, on crée une pénurie et après on augmente le prix. Donc si vraiment le ministère pouvait vraiment intervenir par rapport aux produits agricoles locaux, le maïs et autres là, le prix a flambé. Bien sûr que ça nous pénalise, mais
Si ça pouvait profiter aux paysans, ce serait une bonne chose. Marché d'Adido Gomé ou à Goué à Siyeye ou encore à Kodesewa et Hijranawe. Partout où l'équipe du ministère en charge du commerce est passée, le constat est visiblement le même. Le cadre législatif donne la possibilité aux inspecteurs du commerce d'effectuer ce contrôle sur les marchés. Donc, il y a des dispositions de cette loi qui prévoient, en cas de hausse excessive de prix, de faire des amendes aux commerçants qui se prêtent à ce jeu-là. Ce contrôle vient renforcer davantage certaines mesures qui ont été prises pour éviter cette hausse de prix. Pour le gouvernement, il s'agit d'éviter les prix abusifs et surtout maîtriser la flambée des prix pour permettre à tous de pouvoir joindre les deux bouts. Et se communiquer dans le même contexte, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de surveillance des pratiques commerciales sur les marchés, il nous a été donné de constater certaines anomalies non conformes à la législation en vigueur dans notre pays. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de toute la population qu'un numéro vert est mis en service au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale pour signaler et dénoncer toute pratique anormale de commerce qui pourrait échapper à nos équipes d'inspecteurs et de contrôleurs de commerce. Pour toute pratique anormale du marché, notamment la spéculation sur les prix, la vente de produits périmés ou avariés, composez gratuitement le 85-85, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale en appelle au civisme et au patriotisme de tous. Il exhorte tous les acteurs, notamment les commerçants, les consommateurs et toute la population, à émettre des appels exclusivement à des fins utiles. Fait à Lomé le 4 janvier 2022, Kojo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. On met le cap sur Kara, où vient d'être inauguré un nouveau marché, un marché de légumes bio. Un projet concrétisé par la Fédération nationale des organisations maraîchères du Togo avec le soutien de la FAO. La cérémonie inaugurale avec Nestor Mouzou. Le marché de légumes biologiques de la Fédération nationale des organisations maraîchères du Togo, FENOMAT, qui ouvre ses portes à Kara sur la route de Ketao à côté du CG Tomde. Suite à l'apparition de la pandémie du Covid-19, la filière maraîchère a rencontré d'énormes difficultés étant donné que la plupart des produits issus du maraîchage sont périssables. D'importantes quantités de fruits et légumes ont pourri à cause des difficultés d'accès au marché de vente. Dans ce contexte, des solutions innovantes de réponse à la pandémie visant l'amélioration des revenus des maraîchers sont encouragées par des partenaires au développement, dont la FAO, par le truchement de Forest and Farm Facility ou mécanisme forêt et paysans, particulièrement le programme d'appui aux investissements directs aux bénéficiaires. La FENOMAT a postulé et a été retenue à travers son projet d'appui à la mise en place d'un marché de légumes biologiques à Kara. Nous avons dit qu'il faut qu'on aille vers l'agriculture durable ou bien le marché durable, utiliser les pratiques qui donnent une production de qualité. C'est dans ce sens que nous avons initié ce projet. Et que quand nous l'avons expliqué, nous avons dit que si nous produisons les produits de qualité, que les consommateurs n'ont pas le risque d'avoir des maladies provenant de la production, nous allons dire que nous aussi, nous avons fait une contribution au niveau de notre pays. C'est pourquoi nous accompagnons les coopératives dans cette production biologique. L'intérêt de cette rencontre pour la FENOMAT est de faire connaître au public le marché des légumes biologiques. Le représentant du directeur régional de l'agriculture, Boya Djeba Anadi, a félicité la FENOMAT pour son initiative qui lui permettra non seulement de se garantir un marché, mais aussi de rassurer les consommateurs sur la qualité des produits. Le Togo envisage élaborer un cadre légal et réglementaire en ce qui concerne l'usage des drones civils. Les acteurs impliqués se sont en formation à cet effet à Lomé, une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile. Marie-Ange Bidard.
Le drone, une technologie qui peut sauver des vies ou en détruire. Le Togo opte pour une réglementation dans le domaine. Cela commence par une formation sur l'usage des drones. Membres du comité de pilotage de drones civils et autres partenaires sont les premiers concernés. Pour pouvoir travailler ensemble dans un comité, il faut que tout le monde ait au moins une base, soit au même niveau d'information basique pour pouvoir intervenir. Donc la formation va porter sur la technologie. C'est quoi cette technologie? Maintenant, à quoi ça sert? Donc ses avantages, ses atouts, les bénéfices qu'on peut espérer. Ou même maintenant, au troisième point maintenant, quels sont les risques, les défis? Les inconvénients et ces défis qu'il faut pouvoir relever avant de pouvoir utiliser cette technologie de façon sûre et responsable. Un espace aéroportuaire sûr, sécurisé, avec zéro risque de collision avion-drone. C'est l'engagement de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Nous avons les drones version militaire et version civile. Que les gens sentent la dangerosité quand on ne maîtrise pas ce drone. On ne peut pas importer n'importe comment les drones. Ça serait placé sous le ministère de la Défense et de la Sécurité pour l'agrément. Et que comment on va les utiliser? Quels sont les secteurs où il faut les utiliser? Quels sont les secteurs des essais en vol? Et que ceux qui doivent l'utiliser, comment ils doivent être formés, c'est très important. Et ça, il faut réglementer ça. C'est pour ça que je salue aussi nos plus hautes autorités. Ce n'est plus qu'une question de temps. Tous les utilisateurs de drones devront se plier à la réglementation. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'État togolais en a fait une préoccupation au centre de sa politique. Dans son discours à la nation, le chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, est longuement revenu sur la question, le Togo n'étant pas épargné. C'est une guerre commune face à laquelle il faut le concours de tous. Civils comme militaires doivent jouer leur partition. La tranquillité et la stabilité du pays en dépendent. Ulrich Amega. Des attaques terroristes à répétition, les pays ouest-africains en ont connu au cours de l'année 2021. Les frontières Mali, Niger et Burkina ont fait les frais. La tentative à San-Louaga au nord Togo, dans le Pendjal, a été déjouée par les forces de défense et de sécurité togolaises. Des forces de l'ordre déployées un peu partout sur le continent pour des opérations de maintien de la paix, au risque même de leur vie. Dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent, l'État togolais reste toujours sur le qui-vive, toujours à la recherche de stratégies anti-djihadistes. Premier garant de la sécurité des populations togolaises, le chef de l'État Faure Sozimna Singbe se positionne au premier rang de la lutte. Illustration, son discours de Nouvel An. Pour le président de la République, les liens sociaux doivent se resserrer entre civils et militaires pour faire barrière à cet ennemi commun. Le terrorisme prend toujours racine, là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective. Notre stratégie de lutte contre l'insécurité ambiante continuera-t-elle d'intégrer, en plus de la réponse militaire, mais elle intégrera aussi l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, nos compatriotes les plus vulnérables. Prévention comme riposte. Traduction, l'opération Kundouari mise en place par le chef de l'État en septembre 2018. Une force postée aux frontières Burkina Faso, Bénin, Ghana, qui s'investit depuis lors contre toute infiltration hostile. Le social pour une lutte efficace, c'est aussi la vision assignée à cette opération. Assistance alimentaire, approvisionnement en eau aux populations, assistance médicale aux patients de diverses pathologies. Également, l'aménagement des pistes rurales, la construction des infrastructures scolaires, autant d'actions pour renforcer les rapports, forces de l'ordre, population. Pour le président de la République, les investissements nécessaires au renforcement du dispositif et des capacités opérationnelles seront poursuivis, voire accélérés, dans le cadre de la loi de programmation militaire. La sécurité et la stabilité étant le gage de la poursuite paisible des efforts de développement. Aujourd'hui, la menace du terrorisme plane sur tous les pays. Aucun n'est à l'abri. En Tunisie, le vice-président d'Ennahda, Nourdine Biri, a été arrêté, soupçonné de terrorisme. Le ministre de l'Intérieur justifie son interpellation.
Le gouvernement tunisien a finalement levé le voile sur les accusations portées contre Noureddine Bihri, vice-président du parti d'inspiration islamiste Ennahda, interpellé vendredi. L'ex-ministre tunisien de la Justice est accusé de terrorisme. L'annonce a été faite lundi par le ministre tunisien de l'Intérieur. Selon ce que le procureur de la République a confirmé, qu'il y a des soupçons de terrorisme liés à cette affaire et en alignement de la loi 26 de l'année 2015, datée du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, je devais être à la hauteur de la responsabilité de sauvegarder la sécurité de la Tunisie. Le vice-président d'Ennahda observe depuis une grève de la faim et refuse de prendre ses médicaments, provoquant la dégradation de son état de santé selon ses avocats. Noureddine Bihri est aujourd'hui à l'hôpital. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital. Il est en soins intensifs à l'hôpital Habib Bougafta, dans la ville de Bizerte. Ce que nous savons, c'est qu'il a entamé une grève de la faim. Il ne mange pas, ne boit pas et ne prend pas ses médicaments. Son état est préoccupant. Nous n'avons pas d'autres informations. Selon son avocat, Noureddine Bihri souffrirait de plusieurs maladies chroniques, dont le diabète et l'hypertension. La situation politique reste tendue en Tunisie depuis la confiscation des pouvoirs par le président Kais Saied le 25 juillet. En Afrique du Sud, l'incendie est désormais éteint au Parlement sud-africain. Le feu avait repris le lundi après-midi, provoquant ainsi de nouveaux dégâts, puis a été maîtrisé dans la nuit. L'Assemblée nationale est détruite, tout comme l'ancienne chambre. On ne connaît pas encore les causes du sinistre. Les caméras de surveillance ont montré le suspect dans les bâtiments vers 2 heures du matin dimanche et ce dernier a été présenté à la justice ce mardi. Il était pour la première fois devant les juges ce mardi. Cet homme de 49 ans est le principal suspect de l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain. Arrêté par la police dimanche dans l'enceinte de l'Assemblée, il est poursuivi pour violation de domicile, incendie criminel et dégradation des biens publics. Au terme d'une brève audience mardi, le suspect a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 janvier. Dimanche, évoquant cet incendie, le président sud-africain avait mis en avant l'éventualité d'une piste criminelle. Alors qu'il se battait depuis 2 jours contre les flammes, les pompiers sud-africains ont annoncé mardi avoir réussi à contenir l'incendie. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19. Les États-Unis confrontés à une inquiétante 5e vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron ont enregistré un record mondial de plus d'1 million de cas en 24 heures. Ce record de cas positifs au coronavirus publié par l'université Johns Hopkins vient au lendemain du long week-end du Nouvel An. Suivez. D'1 million de cas de Covid recensés en une seule journée. Jamais un tel chiffre n'avait été atteint depuis le début de la pandémie, où que ce soit dans le monde. Les États-Unis ouvrent donc l'année 2022 avec un nouveau record. Les gens sont partis en vacances pendant près de 3 semaines. Ils se sont réunis. Donc on s'attendait à ces chiffres si élevés. Des chiffres boostés par le variant Omicron du Covid qui représente 59% des nouveaux cas dans le pays. En un an, le nombre des contaminations a été multiplié par 4, passant de 258 000 début 2021 à plus d'1 080 000 début 2022. La hausse des contaminations suit une courbe presque verticale. L'accélération des cas que nous avons vus est vraiment sans précédent. Cela va bien au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant. Et le pic de la vague est encore à venir. Il ne sera pas atteint avant fin janvier, selon les autorités sanitaires. Seule donnée rassurante, le nombre de décès est lui en baisse. Il a diminué de 10% d'une semaine à l'autre, avec près de 9 300 morts ces 7 derniers jours. Pour protéger la population, les autorités comptent sur la vaccination. Depuis lundi, les adolescents de 12 à 15 ans sont à leur tour autorisés à obtenir une dose de rappel. À ce jour, 62% des Américains sont pleinement vaccinés.
Le Togo non plus a du mal à s'en sortir. À ce jour, mardi 4 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 32 067, 376 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 321, 102 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 5 495 et le nombre de décès est de 251. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. C'était une promesse du gouvernement depuis janvier 2021. La prime de gratification exceptionnelle aux enseignants togolais sera effective d'ici fin du mois de janvier 2022. L'annonce a été faite par le gouvernement après réception des résultats du comité de suivi et d'évaluation de l'accord d'avril 2018. Isaka Aruna avec à la voix Ulrich Amiga. Le versement de la prime de gratification exceptionnelle aux enseignants du Togo. Ce n'est plus qu'une question de jours. À l'issue de la rencontre avec le comité de suivi de l'accord du 19 avril 2018, le gouvernement annonce l'effectivité de cette prime pour ce mois de janvier 2022. Une annonce qui sonne comme un cadeau de fin d'année pour les acteurs de l'éducation. Ça a créé une joie, un ouf de soulagement pour tout le monde et nous espérons vivement que dans les années à suivre, il fera encore mieux pour que tout le corps enseignant soit à l'aise. C'est de l'argent. Et de l'argent pour les travailleurs, c'est un plus pour leur pouvoir d'achat. Et donc, nous ne connaissons pas encore le montant, mais nous savons déjà que ce montant sera conséquent. Et donc, ça va relever le pouvoir d'achat des enseignants et apaiser le secteur. Ça va arranger nos conditions de vie. On est content, on est content. La prime de gratification, les enseignants n'en demandaient pas mieux. Elle reste une source de motivation. C'est aussi une façon de motiver l'enseignant, surtout en ce début d'année. Je leur demanderai aussi de patienter et que nos problèmes seront réglés progressivement. Cela va beaucoup nous motiver et va nous rassurer que le gouvernement se soucie de nous et qu'il pense effectivement à notre bien-être. Si j'ai un appel à lancer aux collègues enseignants, je ne peux que leur dire de toujours faire confiance au gouvernement et de tenir bon. C'est depuis janvier 2021 que le gouvernement avait consenti l'octroi de cette gratification exceptionnelle aux enseignants. L'annonce de son effectivité est une expression d'attention particulière accordée à ce secteur déterminant pour l'avenir de la nation. Ça y est, les lauréats du quiz Timoni sont désormais connus. Les heureux gagnants ont reçu leurs prix respectifs au siège de Togocom. Sandra Aziagbe et Koué Salah. Lancé depuis le 8 décembre 2021, le grand jeu quiz Timoni a encore fait des heureux gagnants. Je l'ai eu par le message, donc je me suis dit non, je vais m'amuser un peu. J'ai commencé par lancer. Les questionnaires venaient, je les répondais. Parfois, je me rappelle, j'ai omis une question, on m'a dit non, ça n'allait pas. J'ai encore relancé. Toujours, on me dit allez de l'avant. Je me sens heureux et j'exhorte le public togolais à y participer aussi. À l'endroit de Togocom, je les encourage à organiser des jeux pareils afin que tout le public puisse participer davantage. Un amusement qui devient une réalité. 100 francs par SMS au 85 55 pour cumuler le plus de points. Ce n'est pas de la narque. Quand j'ai eu l'information par SMS sur mon téléphone, c'est un jeu, moi j'ai pris, c'est juste pour jouer, pour ne pas, je m'ennuyais. Mais enfin, j'ai eu une surprise. Ça a été une joie pour moi de recevoir un appel disant que j'ai gagné un lot. Ça fait un joli cadeau de fin d'année. Les gagnants du 15 au 21 décembre et ceux du 22 au 28 décembre ont été récompensés et d'autres tirages réalisés. Les recharges Timoni, Cash Power, Canal Plus permettent aussi de gagner des points. Le client entre dans le jeu, il répond à une série de questions fermées. Et il cumule le maximum de points pour avoir plus de chances de gagner. Les lots en jeu, il s'agit des lots journaliers, des dotations de 25 000 francs, des dotations de 100 000, mais nous avons aussi des super lots qui sont en jeu,
2 super lots de 1 million de francs. Nous avons aussi 2 iPhones, 2 tablettes. Le grand jeu de Togocom continue jusqu'au 5 février 2022. Suivant. Un reportage de Sandra Agbouché présenté donc par Ekoué et Salah. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 20h.